Les amis, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode numéro 26 de Boruto. Après ce voyage à Kiri, les élèves de la classe de Boruto et lui-même sont partis dans ce village un petit peu, j'ai envie de dire, ancestral, qui a un passé douteux. Un passé plus que douteux, même un passé triste. Et j'ai envie de dire, ce village qu'on appelait le brouillard du sang ou je sais plus quoi, est devenu quand même quelque chose de plus beau, quelque chose de publiquement très commercial, lumineux. On apprend un peu dans cet épisode que c'est grâce au travail de l'ancienne Mizukage et de Shojuro, l'Hokage actuel, qui ont, suite à la guerre, repris le village en main et ils ont fait les choses proprement. C'était la petite parenthèse du village. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode désormais? Alors l'épisode en soi, moi ça me fait plaisir. Parce que on est dans un voyage, et pour moi je crois que c'est la première fois qu'on voit Boruto vraiment en dehors de son village natal, en dehors de Konoha, et le fait de toujours être à Konoha avec son père, et d'être l'enfant un petit peu capricieux, qui n'aime pas être le fils de l'Hokage, qui n'est pas en accord avec lui, sa manière de faire, et le fait de ne pas voir son père tout le temps, c'est quelque chose qui était un petit peu en soi habituel. Et Boruto, chez lui, il avait l'air, comme un enfant gâté mais qui en a marre. Et là, on voit une autre facette de Boruto, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on voit un Boruto à l'étranger qui, certes, il a son caractère, etc., mais qui est, j'ai envie de dire, un peu plus respectueux, parce qu'on l'a pu le voir. Lorsque Kagura, et lui on va y revenir là-dessus, avait emmené l'équipe pour voir l'Hokage actuel, pour leur souhaiter la bienvenue, et parler un petit peu de cette paix qui peut exister désormais entre les villages. J'aime beaucoup le fait de voyager de village en village. Si vraiment on arrive à nous faire avec chaque village, aux nouveaux enfants qui n'ont pas trop connu le passé, l'histoire de chaque village, vous imaginez ? Imagine un petit peu qu'on les emmène au village de la pluie, en parlant de Pain, en parlant de Nagato, tout ça. Moi franchement j'aimerais beaucoup, parce que on y voit de l'histoire, on y voit beaucoup de choses très sympathiques, et on y voit le présent de ce village, comment il est devenu. Mais, pour en revenir au village de Kiri, le village actuel, certes, n'est pas comme à l'époque, le village du sang, dont il est expliqué un petit peu que ça y est, maintenant on a évolué. À l'époque de l'ancien Mizukage, il se passait des choses vraiment louches. Mais il y a eu une réflexion un petit peu juste, j'ai envie de dire, de Iwabe, qui lui n'est pas en accord avec ceux qui disent que le village n'est plus comme avant, que peut-être que l'apparence n'est plus comme à l'époque, qu'il y a une évolution, mais pour lui, les gens sont les mêmes. Et par rapport à l'époque, il y aura toujours des mauvaises personnes qui voudront détruire et faire renaître un petit peu le sang, comme on a pu le voir dans cet épisode-là. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, Boruto, Iwabe et Denki ont été attaqués par 2-3 mecs qui avaient l'air chelous. Et là, on a revu une nouvelle troupe un petit peu louche, des genres un petit gang à 2 balles. Eux ne faisaient pas peur en soi, mais dès qu'ils sont rentrés chez eux, on y a vu un nouveau mec. Et par contre, là, ça avait l'air d'être une organisation, comme il l'a dit, de faire renaître le brouillard du sang. Voilà l'objectif pour eux, faire renaître un petit peu l'ancien village sombre. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a cette organisation à Kiri qui a l'air de ceci, cela. Voilà pour la globalité, on va dire, de l'épisode en soi. Maintenant, on va rentrer dans des petits détails, dans de l'histoire, dans des choses un petit peu importantes, de choses qu'il faut un petit peu retenir de cet épisode-là. Alors, au début de l'épisode, on y a revu l'ancienne Mizukage. Elle a vieilli, Elle n'est plus aussi charmante qu'elle pouvait l'être à l'époque. Et maintenant, c'est vraiment devenu une dame âgée, et ça marque le coup, parce qu'on y voit vraiment, on y ressent la nouvelle génération. En voyant des anciens persos changer, vieillir, pas toujours de la meilleure des manières, un petit peu à l'image de Anko, qui a l'air d'être aujourd'hui un peu bizarre en fait. On y voit Shojuro, que je trouvais avec un manque de charisme dans l'avant-dernier épisode, quand il y a eu la réunion des Kage. Mais pour vous dire la vérité, aujourd'hui, c'est vrai que quand on s'y rapproche un peu du personnage, il a son charme. C'est pas le mec qui joue que le sérieux, par exemple, quand il essayait de présenter la ville et le soutien et l'alliance qui doit exister entre les villages. Boruto, il parlait avec Sarada en disant ça nous saoule, en gros, vous voulez juste dire soyez amis. Et lui, il les a entendus. Et sa réaction, elle était belle. C'était pas qu'est-ce que t'as dit, Boruto? Non, sa réaction, c'était t'as raison.
Nous, les adultes, maintenant, on est obligé de faire un grand baratin, mais ça se résume à ça. Et l'histoire doit servir à cette nouvelle génération pour faire de la difficulté du passé une compréhension au présent. Et c'était beau, avec une belle musique, des beaux dessins, pour en revenir aussi globalement au dessin de l'épisode. Pour l'excuse qui existait de Dragon Ball Super, qui est un épisode par semaine, donc c'est beaucoup de travail, bah Boruto aussi c'est un épisode par semaine. Et en soi, ce que j'aime, c'est que les persos collent avec le décor. Tandis que Dragon Ball Super, on dirait vraiment que les persos sont ajoutés à un décor. Tu vois, comme Photoshop, tu fais un décor et tu colles une photo comme une miniature, etc. Et ben Boruto, ça colle ensemble. C'est le même style de dessin. C'est beau. Bref, le Mizukage Shojuro, alors qu'il était seul, a donc appelé Kagura. Kagura, rappelez-vous, je vous avais dit dans le passé que c'était un petit peu le sosie de l'ancien Mizukage. Volontaire ou non, moi j'optais pour le fait que c'était volontaire. La fausse cicatrice qu'il a l'air d'avoir, la couleur des yeux, le même village, le nom qui change à une lettre, et maintenant on y voit que Shojuro veut faire de lui un petit peu son successeur. Parce qu'il faut savoir que Shojuro possède une épée très puissante, qui se transmet, et depuis les 7 épéistes, il y a une transmission des armes qui sont faites pour les plus forts, et c'est vraiment une marque de respect à ceux qui possèdent l'arme actuelle. Et donc ceux qui actuellement sont choisis pour avoir les 7 armes, on les nomme les 7 spadassins. Alors la prononciation, je sais pas comment ça se dit, je connaissais pas ce nom en fait. Spadassin. Et le Mizukage actuel voulait faire de Kagura le successeur de cette arme. Ça prouve un petit peu le personnage qu'il est, l'importance qu'il peut avoir. Sauf que celui-ci ne se considère pas apte. Malgré le petit combat qui était super sympa aussi dans cet épisode-là, entre Boruto avec une épée, enfin qu'une fausse épée, mais c'est super sympa, on y voit quand même que l'enseignement au niveau physique là-bas est bien plus important à mes yeux que celui de Konoha. Une autre information très étrange, quelque chose qui m'a un petit peu choqué dans cet épisode-là, c'est lorsque Boruto, donc je vous ai dit, se bat avec Kagura pour tester, voilà, bref, on s'en fiche. Mais après le combat, juste après avoir manié sa fausse épée là, eh ben il a eu une réaction de non-contrôle, on dirait, comme d'une grande frayeur. Il regardait au sol et il avait l'air de trembler. Et moi je me suis dit, est-ce que, en fin de compte, celui-ci ne serait pas possesseur d'un démon? Au vu de ses yeux, comme l'ancien Mizukage, et si je me trompe pas, j'en ai pas vu dans ce village encore avec les mêmes yeux, il serait peut-être le Jinchuriki actuel. Imaginez que celui-ci est un Jinchuriki. Ce serait énorme, non? Au vu de sa réaction, je sais pas, comme si le combat faisait naître en lui son démon. Deuxième théorie, peut-être que ça lui évoque un souvenir lié à un combat ou quelque chose qu'on apprendra par la suite. Mais vraiment, je pense sincèrement qu'il y a un truc très important là-dessus. Parce que ce détail-là, il vient pas au hasard. Mais juste après ça, on a Mitsuki qui, à son tour, est venu apporter une information. Lui qui est au courant de tellement de choses, nous a apporté des informations un petit peu qu'il faut écouter. En gros, Kagura, c'est le bras droit du 6e Mizukage. Et celui-ci a donc été choisi pour être le futur Spadassin, en héritant de l'arme que possède actuellement le Mizukage, Ira Mekarei. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et donc l'histoire, c'est que depuis que le premier Mizukage a fondé Kiri, les 7 combattants choisis comme détenteurs de ces armes étranges sont appelés, comme je vous ai dit, les 7 ninjas Spadassins. Et ces gens-là, il paraît qu'ils seraient assez forts pour vaincre tout un pays. Et Denki a rajouté une information ouf en disant que chez nous, à Konoha, ce serait l'équivalent de la force de Kakashi, le conseiller du Hokage. Donc est-ce que ça voudrait dire que Kagura serait aussi fort que Kakashi? Ou bien est-ce que ça voudrait dire que dans la moyenne, les 7 Spadassins pourraient être d'un niveau, en fonction de son village, un peu comme Kakashi en fonction du sien. Mais Kagura, qui a l'air d'être le mieux placé, je pense, pour succéder par la suite à Shojuro, vraiment, je pense qu'il a l'air très puissant. On n'a rien vu encore de puissance par rapport à lui, mais ça a l'air super chaud, quoi. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, voilà, il y a eu ensuite la discussion Kagura, Iwabe qui parlait du village nouveau. Iwabe disait un petit peu que le village n'est pas différent par les personnes, mais uniquement par l'apparence, un truc comme ça. Il y a eu la petite confrontation avec la vieille troupe qui ensuite est partie. Cette troupe-là s'est retrouvée face à leur supérieur,
qui a l'air d'être celui qu'on a vu dans l'épisode d'avant, qui était assez posé et calme, et ce supérieur-là en soi a l'air de vouloir faire renaître l'ancien village lorsqu'il était désastreux, le brouillard du sang, vraiment quelque chose qui était, j'ai envie de dire, un village démoniaque quelque part. Il y a aussi Boruto et Sarada qui ont l'air de se rapprocher petit à petit. Hein, pour l'instant, ça a l'air d'être le futur couple qui va exister dans longtemps, mais ça a l'air de se construire en tout cas pour l'instant. J'ai vraiment les scènes, la séquence où on les voit de dos face à la mer, elle était super belle quand Boruto lui donne à manger du je sais pas quoi, c'était sympathique. Et pour en venir à la dernière information du village, il faut savoir que Denki, qui avait tardé un petit peu dans la ville, il était tard, a été pris en otage pour que Boruto viennent parce qu'ils ont envie de se faire Boruto, étant donné que c'est le fils de l'Hokage, ça ferait une bonne image à leur organisation de pouvoir un petit peu lui faire beaucoup de mal, ou peut-être de le tuer même. Voilà comment se termine l'épisode. Globalement l'épisode, moi je l'ai vu avec plaisir, c'est pas un épisode avec un truc de psychopathe, mais il y a de la découverte, on revient sur un village qui a existé, de l'histoire, moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça de manière. Et le message en soi de l'épisode, c'est que certes, on va faire une alliance, l'alliance existera, la nouvelle génération connaîtra la paix, connaîtra l'après-guerre, mais à l'image d'un Iwabe qui lui aussi veut rester à l'image de l'époque, des ninjas de l'époque, il y aura la génération nouvelle qui va faire renaître l'après-shinobi, et il y aura la génération qui voudra garder en eux l'époque, j'ai envie de dire, guerrière du passé, comme ceux qu'on peut voir à Kiri en essayant de faire renaître l'ancien village. Et des mecs comme Iwabe aujourd'hui qui sont propres, mais qui restent un petit peu j'ai envie de dire, des puristes de l'époque, quelque part. Et ça, c'est un message qui est sympa, parce que ce village représente un passé douloureux et un renouveau, comme un peu Boruto et Naruto dans l'anime en soi. Donc vraiment, il y a des choses à en tirer. J'espère que cette vidéo en soi vous aura plu. N'oubliez pas de liker à fond si vous appréciez, ça fait énormément plaisir. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.